Le docteur Zokatara Ngon, je ne sais pas si c'est la peine de parler de son âge, mais bon, est né à Douala, où il a fait ses études primaires. Et au gré des affectations de ses parents, s'est retrouvé toujours à l'école primaire à Yukadouma, à l'est du Cameroun, soit à peu près 1000 km de Douala. Nous sommes dans les années 72 et c'est là-bas qu'il obtient son certificat d'études primaires élémentaires et également reçu au concours d'entrée en classe 6e au CES de Yukadouma qui deviendra plus tard le lycée de Yukadouma. Au gré d'une autre mutation de mes parents, je me retrouve élève au petit séminaire Saint-Dominique Savio de Bonnet-Poupa. Ensuite à Saint-Paul, au séminaire de Nilon, pour me retrouver ensuite au collège Liberman en 1976. Et au gré des affectations encore de mes parents, je me retrouve à Bafoussam, où j'intègre la classe de 4e au CES de Bafoussam. Et au gré des affectations de mes parents qui repartent cette fois-ci pour l'Est, je leur ai dit, moi je dépose mes valises ici. Donc je suis resté à Bafoussam. Ensuite, j'ai été admis au lycée classique de Bafoussam où j'ai obtenu mon baccalauréat. Par la suite, je me suis inscrit à la faculté de droit et de sciences économiques de l'université de Yaoundé, où j'ai obtenu ma licence en droit privé francophone, ça s'appelait à l'époque. J'ai commencé le travail et à l'époque, la sélection en maîtrise n'était pas automatique avec le système aujourd'hui LLMD. Donc, j'ai dû passer, je crois, de 86 à 94 sans faire d'autres études. Et lorsqu'avec la réforme universitaire en 93, il y a eu l'ouverture de plusieurs universités, j'ai pu me réinscrire en faculté de sciences juridiques et politiques à l'université de Yaoundé 2 à Soa, où j'ai accompli une maîtrise professionnelle en carrière judiciaire, pour ensuite être admis au concours de l'Institut des relations internationales du Cameroun, IRIC, dans la filière contentieux internationale que j'ai accompli avec un diplôme d'études supérieures spécialisé en relations internationales, option contentieux international. Et je me suis inscrit, j'ai été admis en thèse à l'Université de Paris-Sud 11 à Paris, où j'ai terminé ma thèse sur les contrats internationaux du Cameroun en 2008. Voilà un peu le parcours universitaire que j'ai pu accomplir. Oui, j'ai travaillé en maîtrise professionnelle sur les carrières judiciaires. On ne nous a pas fait de faire de mémoire, mais à partir de l'IRIC, en maîtrise de relations internationales, nous avions un stage professionnel dans un milieu diplomatique que j'ai passé à SECNA, à la représentation de la SECNA au Cameroun. Ensuite, pour le 2SS, j'ai passé un stage au secrétariat général de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale à Paris, où j'ai rédigé un mémoire sur la pratique de l'arbitrage. Maintenant, pour le mémoire de 2S, j'ai effectivement travaillé sur l'exécution des jugements et sentences arbitrales étrangères en droit camerounais. Parce qu'il faut dire que la réception d'une décision de justice à l'étranger nécessite une procédure à l'intérieur du droit national pour qu'il soit réceptionné à travers couramment ce qu'on appelle l'exéquature. Bon, c'est le professeur Mélonnet de Regretter Mémoire qui avait dirigé ce mémoire. Nous nous interrogions sur les raisons qui peuvent militer en faveur de ce que l'exéquature ne soit pas accordée. Donc, je crois que ma formation de contentieux international dépeint sur mes travaux puisque je tourne toujours autour des questions du genre. Donc, même par ma thèse, on le verra, je finirai par déboucher sur des questions de contentieux, l'exécution des contrats internationaux du Cameroun. Donc voilà un peu. Donc la thèse portait sur les contrats internationaux du Cameroun. Depuis la soutenance de la thèse, j'ai eu un exercice qui était vraiment intéressant parce que la thèse soutenue en 2008, en 2009, j'organise un séminaire sur la défense des intérêts de l'État devant le prétoire étranger. Et avec le concours du professeur Alain Didier Olinga, il est abrité à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Et je crois que pour un docteur
nouvellement graduate, c'était un bon exercice. Parce que là, j'ai reçu des experts de la Cour pénale internationale, des juges de la CEDEAO, des professeurs de haut vol qui sont intervenus et qui ont offert leur expertise en matière de défense des droits de l'État devant le prétoire étranger. Qui plus est, la plupart d'entre nous, dans l'opinion, n'ont pas toujours pensé que l'État était un justiciable. Mais nous mettons le pied dans le plat pour dire que l'État, comme tout autre investisseur, est un justiciable comme tout autre. Donc, les conventions de Vienne de 61 où on dit l'État bénéficie de ceci ou de cela, le privilège de dignité de juridiction, ça n'opère pas. Donc voilà, après cet exercice-là, j'ai participé à la publication d'un autre ouvrage collectif avec le professeur Olinga sur le Cameroun devant le prétoire international, un peu pour le dire, mais ce n'est pas le titre exact de l'ouvrage, édité par les Aphrédites. Et là-dedans, c'était des thèmes divers qui ont été abordés. Et moi, je suis intervenu plus spécifiquement sur la présence de l'État devant les juridictions arbitrales. Parce que nous avons cette information-là également. Donc l'État, on sait sur un plan historique que les États ne compromettaient pas, c'est-à-dire ne signaient pas les clauses compromissoires. Mais avec le besoin de développement, les États ont fini par compromettre pour pouvoir attirer des investisseurs dans des capitaux étrangers. Donc il y a ça, et même les actes de ce séminaire dont j'ai parlé qui vont également être publiés très très bientôt. Peut-être me dira-t-on avec retard, mais le thème étant d'actualité, ils paraîtront, parce que c'est les mêmes problématiques. Les juridictions internationales devant lesquelles les États comparaissent sont toujours les mêmes. La Cour internationale de justice, elle est vieille. C'est la sœur qui est née après la Cour pénale de justice internationale, la CPJ. Et la CIJ existe depuis. Nous avons la Cour de justice de la CEMAC, elle est toujours là. Nous avons les autres tribunaux étrangers, parce que quand on parle de juridiction étrangère, on a toujours tendance à croire que ce n'est pas forcément juridiction étrangère. Il s'agit aussi également des tribunaux nationaux des pays étrangers, devant lesquels les autres États sont attraits. Ils sont attraits par quel mécanisme? Je crois que ça, c'est le cœur de tout un travail également qui a été développé dans nos thèses et dans les ouvrages futurs. Oui. En tant que juriste expert, j'ai servi pendant une vingtaine d'années au sein d'une direction des affaires juridiques d'un département ministériel comme chargé d'études. Et à ce titre-là, j'ai représenté l'État dans plus d'une centaine de procédures devant le prétoire national et étranger. J'opérais comme conseil pour les avocats que l'État désignait pour préparer le dossier et assister devant ces juridictions comme agent de l'État. Vous savez que devant la CIJ, l'État désigne un agent. Donc, à plusieurs reprises, nous avons bénéficié d'un mandat de l'État pour le représenter devant la Cour de justice de l'N'Djamena, pour le représenter devant la CCJ à Abidjan, ou devant les tribunaux français ou new-yorkais. Donc, nous y avons été. Et puis, dans le cas de certaines procédures qui se tenaient au Cameroun, nous avons été appelés à instruire certaines affaires qui avaient en leur sein beaucoup d'éléments d'extranéité. Ainsi, on s'est retrouvé parfois à Londres, on s'est retrouvé à Singapour, parce que le contrat qui était sous nos mains interpellait ou désignait un organisme étranger qui pouvait nous aider à éclairer les juges camerounais. En même temps, mes recherches m'ont amené, dans le cadre de cette thèse, à séjourner à Unidroit, à Rome. Unidroit, c'est le temple du contrat dans le monde. C'est même Unidroit qui avait rédigé le projet d'acte uniforme OADA sur le droit des contrats,
qui n'a pas été adopté finalement pour diverses raisons. Mais en qualité d'universitaire, nous avons conduit un certain nombre de travaux de nos étudiants pour comprendre pourquoi ce contrat, cet acte uniforme sur le droit des contrats n'a pas été adopté. Ça ne devient pas un objet de muse, non. Il reste d'actualité puisqu'il peut toujours nous inspirer comme de la doctrine. Donc, par ailleurs, sur un autre plan, sur le plan professionnel, je me plais à croire que j'ai souvent été désigné arbitre. C'est un privilège d'être désigné arbitre dans le domaine de l'arbitrage commercial international. Et je pense que les opinions juridiques que j'ai souvent émises ont été acceptées par nos pairs, c'est-à-dire les co-arbitres. Donc j'ai été désigné, j'ai siégé dans des tribunaux arbitraux comme arbitre, j'ai siégé comme arbitre ad hoc dans des tribunaux, dans des juridictions ad hoc. Et c'est une expérience vraiment qu'il faut louer, surtout à côté de certains maîtres de l'arbitrage international comme Serge Lazareff. Ceux qui m'écoutent sauront à qui on se réfère, avec ses ouailles comme Maître Benoît Lebas, qui sont vraiment de bonnes références. Et récemment encore, je me plaisais de croire que j'ai été co-arbitre aux côtés d'une personnalité dans le domaine juridique, judiciaire et arbitral, comme Maître Dossou, Robert, ancien président du Conseil constitutionnel du Bénin. Donc je pense que c'est des expériences qui valent, c'est des expériences qui pèsent, et c'est des expériences qu'il faut faire valoir. Comme disait quelqu'un, quand on a du caractère, il faut le faire savoir. Bon, on nous dira le contexte camerounais. Je n'en dirai pas plus.